Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, sujet de préoccupation du chef de l'État depuis bientôt 5 ans. Il n'a pas manqué il y a quelques jours, à l'occasion de la 12e édition de la journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, de rappeler que la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun trouve des réponses appropriées qui augurent un retour progressif à la paix et à la cohésion sociale. Cette vision de la crise ne semble pas partagée par certains partenaires du Cameroun, au rang desquels la France. Répondant à une préoccupation d'un parlementaire français à propos du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest, Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, fait savoir que l'issue de cette crise ne peut être que politique et qu'elle suppose un dialogue inclusif, y compris avec l'opposition. Le patron du Quai d'Orsay révèle qu'en même temps que la France soutient la décentralisation, il devient plus qu'urgent pour les autorités camerounaises de rendre effectif le statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour une sortie définitive de crise. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Ce sera le temps du débrief. Résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, approche différente entre Yaoundé et Paris. Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir, Joël Mokage. You're welcome. Good evening to you, Serge Alain. Good evening to the tele-viewers. Good evening to other co-panelists. Special good evening to the peace-loving people of Messager Subdivision and to Dr. Foucault Gentry. Okay. Bonsoir Eric Yombi. Bonsoir. Permettez que je dise un bonsoir à une téléspectatrice fidèle de votre émission qui se nomme Amélie Fonkoa et un bonsoir particulier à tous les Camerounais de la diaspora. Voilà, on va justement partir du côté de la diaspora où nous attend René Itamuna. Bon dimanche, bonsoir René. Bon après-midi chez vous. Hein. Bienvenue une fois de plus à Equinox Soir. Merci Serge, bonsoir à tous les panélistes et un bonsoir particulier à tous vos téléspectateurs, à votre équipe technique qui est très accueillante et réussit toujours à nous mettre en communication avec vous. Je profiterai pour dire un joyeux anniversaire à deux femmes qui me sont particulières, à ma mère qui a célébré son anniversaire lundi et à ma grande sœur Françoise. Bon anniversaire. Avec vous, il y a cette actualité. Marcel Niat, Difendi reconduit au Sénat et Kavaye Yegere Dibri reconduit à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu un changement, il n'y a pas eu de séisme, hein, il n'était pas prévu des changements à ce niveau-là. Je pense que la majorité RDPC à l'Assemblée et au Sénat a choisi donc de continuer dans la sérénité avec les deux personnalités que vous venez de citer. Et bon, on leur dit toujours bonne chance et puis on espère qu'avec le renouvellement des organes de base, le reste des changements dans la l'ossature du RDPC va se produire progressivement. Éric Yombi, votre réaction après ça? Vous savez, c'est passé aujourd'hui? Vous savez, ce qui caractérise un pays comme le Cameroun, anciennement dominé par la puissance tutélaire française, c'est en réalité au moins une chose, c'est ce qu'on appelle la domination politique éternelle. C'est-à-dire, ce qui a été hérité des parents coloniaux, c'est tout simplement le fait qu'on tienne le pouvoir et qu'on le tienne pour le plus longtemps possible. Et pendant que ceux-là sont au pouvoir, ils mettent tout en œuvre, effectivement, n'est-ce pas, pour une reproduction, j'ai envie de dire génitale, une reproduction génitale. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en France? Nous ne parlons pas de la France, je parle... Oui, parce que vous parlez de ce qu'on a hérité. Oui, ce que on a hérité beaucoup d'eux, mais eux, ils ne font plus ça. Pourquoi nous, on continue? On copie qui, finalement? On copie ce qu'ils ont bien voulu que nous soyons. On est obligé de copier ça? On n'est pas obligé, mais lorsque vous avez un ADN qui constitue votre structuration,
lorsqu'on vous a mis un logiciel, vous respectez en réalité ce que votre logiciel vous impose. Oui. C'est pour ça qu'une fois de plus, je vais extrapoler pour la réalité Cameroun, il est important que définitivement qu'il y ait une rupture entre ce qui devrait être et l'ordre existant qui est établi et qui est grandement et malheureusement défavorable à beaucoup de Camerounais. Ok. Pinjel Mukage, your reaction? I think that as a Cameroonian who masters my country very well, but Bisong in one of his books titled Disgrace said a man should know his country. The way the master knows the body of the mistress, it's not a shock to me that Kavayege Jibril takes the National Assembly and that Masenyan Jifenje is still at the Senate. If you look at even the circumstances through which they took the last mandate, says you agree with me that these are people that came back to the country under conditions that were not too good health-wise. They weren't that healthy-wise, but we saw them at the different houses. So to me, it's no news. It's just something in the country. It's no new. At times when these things happen, I keep asking myself whether there are no people to replace them. Because if you have somebody like Kavayege Jibril, who's been at the National Assembly since 1992, a child who was in 1992 should already have had masters or be doing PhD to the research. And that child sang Kavayege Jibril like some of us. We had to sing him in the primary school as a Speaker of National Assembly. And today, if I were teaching, I need to teach my children that he is still. So I think there is a great problem with power in Cameroon. It's as if once people get power, they don't want to give it back. And that's where the problem is in Cameroon. Or it is as if some certain persons... Est-ce que c'est eux le problème? The problem is not them. The problem, I want to believe that it's not them. It's just that I want to say that it is something more of a kind of a circle. It's something like more of a Njangi house, whereby there are a lot of people, there are already people within the house whereby if this person leaves the union, then there is a problem. So for our union to keep growing, it is better we keep circulating amongst us. If not, the National House, or rather the National Assembly, has young blood. When this idea came up, when I saw what Jean Kwete brought up yesterday, that parliamentarians of the CPDM and senators, that will be coming up, that will be meeting. Ce n'est pas nouveau, c'est pas la première. Ça s'est toujours passé ainsi. So when this one came up, Serge, what I was thinking is that at least we're expecting to see new blood. We're expecting to see young guys. There are young guys at the National Assembly. People like Ngala Jera, they are young, they are vibrant. Why not give them that position? Why keep bringing the same... Monsieur Ngala Jera lui-même, il veut être président de l'Assemblée. Mais pourquoi pas? He wants to. There is no Cameroonian who doesn't like... No, he has not told me so. But I'm thinking. Because when this idea came up yesterday, I put it on my Facebook page and other WhatsApp group. And I was like... vous rêviez de voir we are expecting Ngala Jera au perchoir. No. We just feel that new faces should come up. Give it even to this lady of PCRN. Giving it to her. Give to guys who are still young, because we cannot have a situation where the youth, and even the president, I'm sure he talked about something, giving power to the youth during his address to the youth on the 10th of February. And I was thinking that, Transition générationnelle. Thank you, Serge. I was thinking that the time has come that, Nyad, you have been there for long. Cavalier, you have been there for long. Let us start teaching by example. Let us bring youth. Non, le président parlait de la présence des jeunes dans les institutions. La présence. Even in pas politics. à la tête. Il n'a pas dit à la tête. But even in politics, youths should take command in politics. Because, Serge, the truth is, we are living in a country whereby everything in Cameroon is controlled by these main houses. The president is the executive. Marcel, or rather Kavayege Jibril, belongs to the legislative. And it is very difficult for the youths to have power if they cannot control the executive, that's the president, if they cannot be the main lawmakers. Because I want to believe that if you look at the votes that Massenyat had, he had all the votes, except for those who did not vote. It tells you that this thing was already prepared even before today. Voilà. Si vous permettez, juste quelques secondes. Ce qui est important pour le Cameroun, ce n'est pas le rajeunissement. C'est-à-dire qu'on ait de nouvelles figures. Il faut une rupture. C'est-à-dire que la structuration du Cameroun, au sens politique tel qu'elle existe,
C'est ce que je disais, c'est une domination politique éternelle. Les gens sont là pour tenir le pouvoir ad vitam aeternam. Ce qu'il nous faut, c'est un autre rapport du pouvoir. C'est-à-dire que les populations doivent absolument faire concrétiser leurs aspirations par ceux qui gouvernent. C'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas de changer Pierre pour mettre Paul, et pourtant le constituant, le logiciel, l'ADN est le même. Il faut absolument une totale rupture. Si nous n'avons pas de totale rupture, nous allons faire venir d'autres qui vont perpétuer malheureusement le système. Vous gardez la parole, Éric Yombi. Le président a parlé dans sa sortie du 15 mars dernier de réponses appropriées qui augurent un retour progressif à la paix et à la cohésion sociale. Pour lui, voilà comment il voit la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a souvent entendu le ministre de l'administration territoriale dire que la situation est sous contrôle. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe dans les 13 départements, je crois, nord-ouest et sud-ouest, le lundi, ça vous amène à un autre discours. Avant de répondre à votre question, ou pour répondre à votre question, je vais prendre quelques exemples et je vais faire quelques illustrations. Oui. Sur la route Konsamba-Bafoussam, samedi dernier à 4h du matin, il y a eu un accident de la circulation où un véhicule venant de Douala a percuté un autre venant de Mélan en direction de Konsamba. Et qui conduisait ce petit véhicule, ce taxi, c'était un frère anglophone, parce qu'il était obligé de partir de Mélan à 4h du matin pour aller faire la queue en Konsamba pour qu'il soit le premier taximan à faire la ligne entre Konsamba et Mélan. Les gens sont obligés de prendre des risques importants dans leur vie parce qu'ils ont été déracinés de leur territoire. Voilà un papa, un monsieur, un chef de famille qui ne demandait qu'à vivre. Il a été enlevé, arraché de la vie parce qu'il s'est retrouvé dans un endroit où, de manière surhumaine, il doit faire des efforts pour vivre, et j'allais dire pour vivre dignement. Ce que je dois également dire en ce qui concerne cette crise, lorsque vous avez fait le tour au nord-ouest et au sud-ouest, qu'est-ce que vous voyez? La réalité, elle est là. Le 1er octobre de l'année dernière, nous avons des informations très concrètes nous disant que il y a eu l'hymne, j'ai envie de dire ça comme ça, ambazonien qui a été chanté et de manière véhémente par certains de nos frères dans les localités de Mato ou alors Ekilwindi. Ceux qui connaissent le sud-ouest savent de quoi je suis en train de parler. Je parle du 1er octobre de l'année dernière. 2020. Je vais prendre un autre exemple pour terminer, et ça c'est beaucoup plus courant pour la plupart d'entre nous qui vivons à Douala. Ce que nous voyons dans le littoral, je m'appesantis seulement sur le littoral, ce sont des compatriotes, particulièrement des femmes qui sont obligées de vendre leur corps parce qu'elles n'ont plus de ressources, parce qu'elles ont été enlevées à leur terre ou celles-ci, bon an, mal an, cherchaient évidemment, n'est-ce pas, à se nourrir. Aujourd'hui, elles doivent vendre leur corps pour manger, pour avoir à manger. Ce que nous voyons également, c'est pour les apprenants, pour les élèves et les étudiants, occuper des chambres de manière indigne, avec des quantités de personnes dans une chambre dont nous avons la honte de dire ici exactement de combien de personnes il s'agit. Lorsqu'on parle de la crise anglophone, c'est ça que je vois. Je vois 3500 morts, je vois plus de 700 000 personnes qui ont été arrachées à leur terre. C'est à peu près ça le bilan. Alors, si j'entends que nous sommes sur le bon chemin, que des efforts sont faits, je ne sais pas de quoi nous parlons. Moi, je parle de ce Cameroun de la réalité. Ce Cameroun que je touche du doigt et cette misère que je vois. Et c'est vrai qu'en même temps, on peut dire oui, il y a quelques avancées militaires. Il y a eu quelques séparatistes qui ont été tués. Pareillement, pour des militaires, évidemment, qui ont perdu la vie. Mais ce que nous pensons, c'est qu'en réalité, pour cette guerre, on ne peut pas avoir de vainqueur. C'est ça la réalité. Et ceux qui sont les grands gagnants, c'est qui? C'est ceux qui sont derrière. Nous parlerons de la France tout à l'heure. On pourrait parler des marchands d'armes. C'est de ça dont il est question. C'est eux les grands vainqueurs. Parce qu'au fond, ce sont des Camerounais qui meurent. C'est quoi cette affaire de francophone ou d'anglophone? Ce sont des Camerounais qui meurent. C'est de ça dont il est question. Et aujourd'hui, pour terminer, il faudrait tout simplement des décisions plus courageuses pour que des Camerounais arrêtent de tuer des Camerounais. Voilà, René Itamuna Bondima, le président a parlé de réponses appropriées qui augurent un retour progressif à la paix et à la cohésion sociale. Pour vous, ces réponses appropriées, ce sont lesquelles? Bon, merci Serge Alain. Malheureusement, je ne suis pas dans la connaissance de toutes les réponses appropriées dont parle le chef de l'État. Vous savez bien que le chef de l'État a conduit à plusieurs délégations qui travaillent avec donc les personnes sur le terrain et hors du Cameroun, qui sont donc des acteurs de notre crise dans le Nozo.
Le président leur parle en privé, le président leur parle à travers ses envoyés. Nous n'avons pas la cartographie entière de ce qui est fait sur le terrain ou ailleurs. Donc, si le président pense que les mesures qu'il prend sont appropriées, il faut le croire. Ce n'est pas une situation facile. Monsieur Yumbi vient de décrire comment, au niveau humain, il y a des drames. Les enfants qui cherchent de quoi manger, les parents qui n'ont pas de quoi apporter à manger et protéger leurs enfants, c'est très difficile. Et vous pouvez imaginer que pour ceux qui sont derrière les décisions du gouvernement et qui ne peuvent pas toujours dire en public, à la télé, à la radio, ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi difficile et écœurant. N'oubliez pas, les ministres qui sont acteurs au sein du gouvernement qui gèrent cette crise-là sont pour la plupart issus du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Moi, j'ai eu la chance de parler avec M. Mbela Moki, qui est sénateur de la région du Sud-Ouest, mais qui est quand même un sénateur de notre République, qui m'a fait part en privé des difficultés qu'il connaît sur Ground Zero. It is not an easy task for anybody. If the president is talking about appropriate measures, he's probably aware of those measures. Unfortunately, those measures don't have to be made public. They may be private between the counterparties on the ground. We are wishing, however, that given that what Mr. Yumbi just described to us, we are wishing that the results could be seen on the ground and could be talked about by most of us. Unfortunately, in this kind of crisis, it's not easy for anyone. It's not easy for the government. It's not easy for international actors to come and contribute and tell us openly what they are doing. We are hoping, however, that some measures to support the people on the ground that are suffering, the young women, the parents that are looking for safety, looking for a place to stay, looking for food and jobs, would be facilitated. We pray and hope that government measures will accompany them so that we don't have children on the streets being paid to do what children are not supposed to do. But we pray again that the government is provided wisdom to do their job, and hopefully this crisis will be behind us by the end of this year. Justement, Mokage, Paris parle d'un dialogue inclusif, y compris qui va aussi intégrer l'opposition camerounaise, alors que du côté de Yaoundé, on parle de mesures, des réponses appropriées qui augurent d'un retour progressif. On parle bien de progressif. Ce n'est pas encore ça. On parle d'un retour progressif vers la paix et la cohésion sociale. You know, when I went through the document, or rather when I listened to what the president said, the impression I had is that he had his own Cameroon and that those who are living the reality in the Northwest and the Southwest have theirs. I'll give you an example, just like my friend and colleague Eri Yombe did. The first thing he says, Misaje subdivision. At first, for you to leave Misaje to Bamenda, the transport was 3,500 francs. Please, Joel Mokage, Yeah. Vous parlez Misaje, restons à Misaje. Est-ce que Misaje en 2016, c'est Misaje de 2021? Thank you very much. That's what I want to say. First of all, the thing is that Misaje in 2016 and Misaje, like most villages and subdivisions in the Northwest and the Southwest, is not the same. The first glaring example, let us look at the transport sector. Misaje Bamenda used to be 3,500 francs. Bamenda Douala, 5,000 francs. It means for you to leave Bamenda, or rather to leave Misaje to Douala, you spend 8,500 francs. The transport to the east. In 2016? Before 2016. Now, No, I was in 2021. now it's 2000. I'm speaking because I was discussing with a friend and a colleague yesterday, who is even in Douala now, the former manager of the Misaje Community Radio, Wilson Tado. The transport is 32,000 francs. 32 000 francs. Now, what causes this transport geometric increase? It's very simple. Because drivers need to avoid the main lane they've been taken. Why? Because at certain areas around Kumbu, they have to pay double fare. It's the truth. If the government, because at times when we say these things, it's not as if people are not unpatriotic. It's because drivers now need to take very funny shortcuts in order to avoid double checks. The police will check you, you pay. And those guys who have carried up arms, they check you and you pay. So the fare is bound to increase. Now, if the president says that the war has changed, then we're expecting that the transport should come back to normalcy. That's the first Il aspect. dit un retour progressif vers There la is no progress. There's nothing such. The reality What about says life? something. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activité humaine a véritablement repris son cours? To an extent, we should be able to say that, Serge, from 2016 to 2018, the way the crisis was,
it was really that hot. But from 2018 to now, the steam, it's true, it's reducing. It's reducing because a majority of Anglophones, those who felt that they were looking at people like Eric Tato, Chris Anu, and the others, who were looking at them as actually saviors, today they feel that these people are actually into a venture to make money. So some people, it's just like you say, this is a person who is going to save me. Now, at one time, when the person you think is going to save you starts abandoning the main cause for which people took up arms. Because if you look at what is ongoing today, when, for instance, a mother, say maybe in Kuma, hears that a general was killed while struggling to steal in a credit union, the enthusiasm that the person had to support a revolution keeps dying down. So we can say for now that it's true that the way it started in 2016 is not the way it is now. It's very true. But there is one aspect. The realities and the repercussions are still there. If you go, for instance, in Bonaberi, like just somebody said here, you will see parents, if you see the conditions. I start asking myself whether some of the ministers who tell the president, or even the president who says that life is getting to normalcy, I ask myself, where? Go to mile 16, a whole village has left. Part of it is in Bonaberi. The few that could not get accommodation in Bonaberi is in Susa. Those realities are there. If you go to mile 16, from CBC, from the field, right up to mile 17, you see how deserted the street is. You see how the houses are along the road. All is covered up with grass. Those are the realities. If you go down there, you will see it. I went to Bali. Those realities are there. Go to town, in Bamenda town itself. In the main town, in Mankon, in around Bamboo, you're going to discover that when you take just, say, 20 steps, you meet a police checkpost. These things do not used to be there. So I feel that for us to say today that the Anglophone crisis is progressively dying, maybe because the killings have reduced, true. Maybe because activities are progressively gaining steam, because it will be a bad one. It will be intellectual dishonesty on my part to say that completely life is not progressively gaining steam. Yes. But now life is progressively gaining steam, is very true. But life is still too. Because if you go to these areas in the northwest and the southwest, go to the whole southwest. For instance, in Boya, there is life, and life begins around Moliko up to Uptown. Now, when you come to Munya, Ekono, Ekiliundi, like he cited, in Moyoka is life there. Those people are not there. And the people want life to really come back. In as much as they do not have, such a father has told me a story where he abandoned his cocoa farm because he was told, if you don't give us 500,000 tomorrow, then we are going to come for your head. Life, these are people who used to farm without paying any ransom. So if today ransom is being paid, it will be an exaggeration for the head of state to say that life is coming to normalcy. Ok. Voilà, René Tamouna pour Paris à travers le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian. Il est question pour arriver comme ça à la résolution de cette crise, penser à un autre dialogue, un dialogue inclusif. Dans votre formation politique, on a souvent entendu des discours selon lesquels le dialogue est permanent, ce n'est pas un événement. Voilà. Maintenant que Paris parle d'un dialogue inclusif avec l'opposition. C'est une injonction, vous prenez ça comme une injonction ? Non, absolument pas. La France est un pays ami du Cameroun. La France n'a pas intérêt à offrir des injonctions au Cameroun. Le ministre Le Drian répondait à un député français de la Haute-Garonne, et puis voilà, il parle pour les intérêts de la France, le rayonnement de la France en Europe et à l'étranger, évidemment, sur le continent africain. Mais Monsieur Le Drian n'offre pas une injonction au Cameroun. Entre pays amis, on s'offre des suggestions, parfois c'est un peu fort, parce qu'on veut passer un message, parce que c'est nécessaire. Il y a des décès sur le territoire camerounais. Nous sommes dans la peine. Hein. Mon frère, je viens juste de décrire des situations qui sont pénibles. Même comme il y a une progression graduelle, comme lui-même vient de honnêtement reconnaître qu'il y a des changements sur le terrain, ce n'est peut-être pas encore suffisant. Mais Paris n'offre pas une injonction. D'ailleurs, si vous lisez encore le texte du président de la République, lui-même le dit à un moment donné que cette crise-là doit connaître d'autres avancées.
Paris est un partenaire qui va offrir ses suggestions au Cameroun, qui va soutenir le Cameroun. Et n'oubliez pas, le Cameroun joue aussi un rôle dans les crises qui sont connues en Afrique centrale. Le Cameroun héberge des réfugiés du Nigeria, le Cameroun héberge des réfugiés de la République centrafricaine. Le Cameroun a intérêt à être en paix pour que le Conseil des Nations de l'Afrique centrale puisse se jouer. Donc le discours du chef de l'État est aussi mesuré et nous pensons que celui de M. Le Drian n'est pas une injonction, mais une poussée, essayer encore de passer ce message-là d'abord à un député français, et ensuite on verra le message qui est proposé par M. Le Drian au gouvernement camerounais. Et c'est bien que les amis offrent des propositions, qu'ils essaient de résoudre les problèmes que nous avons à la maison avec nous. Les Français ne sont pas totalement étrangers à la situation, aux causes dans lesquelles le Cameroun est engagé. Nous voulons la paix dans le Nozo, nous voulons la paix sur le flanc de l'Est avec la République centrafricaine, nous avons le combat avec Boko Haram dans le Nord, et les pays amis, les institutions internationales nous accompagnent comme nous le faisons aussi. Et donc voilà, c'est une tape amicale, ce n'est pas une injonction, je pense. De toute façon, c'est comme ça que je le vois, mais il faut que les autorités camerounaises qui veillent dans le rayonnement du Cameroun veillent aussi à ce que les Camerounais de la région du Nozo soient pris en charge. The situation that my brother described is really, really painful. We have to all be engaged in it, whether they're public sector, private sector. All of us need to be engaged, not only in describing the sufferings, but also providing solutions, providing a little bit of means to make sure that we reduce the stress of those that are affected on the ground. Kombi, le dialogue pour Paris, un dialogue inclusif avec l'opposition. Vous connaissez le discours qui est souvent opposé lorsqu'on parle de dialogue inclusif au Cameroun. Et certains sont même allés jusqu'à dire que le dialogue ne devrait pas être un événement, c'est un processus. Et qu'on dialogue même depuis longtemps. Personnellement, je suis très surpris depuis quelques années de constater que des Camerounais n'arrivent pas à parler à des Camerounais. Voilà. Parce que ceux qui sont en face, si on les appelle ambazoniens, ce sont des Camerounais. Je vais faire une parenthèse déjà. Nous parlons depuis longtemps de la résolution de cette crise, au sens où il faudrait certainement que les armes se taisent. Mais il y a un aspect méconnu, ou alors mal connu ou inconnu, qu'on ne regarde pas. Toutes ces personnes qui ont une réelle appartenance, qui ont de la sympathie pour cet État qu'on appelle l'Ambazonie, comment est-ce qu'on règle leurs problèmes par la suite? Il faut que les Camerounais comprennent ce qui se passe. Lorsque vous allez au nord-ouest et au sud-ouest, pour ceux qui y sont allés pour travailler, faire des investigations et consorts, il faut qu'ils comprennent que beaucoup de ceux qui sont là-bas ont de la sympathie pour ce mouvement sans être des ambazoniens. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux chantent de manière très vaillante l'hymne ambazonien. Il faut que les gens comprennent ce qui s'y passe. C'est-à-dire que pendant que nous voulons déjà que cette guerre s'arrête, il y a des personnes qui sont déjà dans une posture où ils ont adhéré sans vouloir forcément être dans un état ambazonien ou sans être des ambazoniens. Alors, ce genre de problème, de situation, ça se règle comment? Alors, on n'a pas déjà terminé avec les armes. Maintenant, ce que je voudrais dire concernant les positions de Yaoundé en ce qui concerne ce problème. Le Cameroun, de mon point de vue, devrait négocier. Les Camerounais devraient parler à des Camerounais. Ça peut être sous le parapluie des Nations Unies, sous le parapluie de l'Union africaine, peut-être sur les terres du Vatican. Mais absolument, il faudrait que des Camerounais parlent des Camerounais. Et si possible, il s'agirait de négociations menées de main de maître par des Camerounais. Lorsqu'on parle de la France, il faut qu'on se souvienne bien de qui il s'agit. Nous parlons aujourd'hui de la France. Demain, ça pourrait être les États-Unis. Il faut qu'on sache de quoi on parle. On est en train de parler d'un pays qui a énormément d'intérêts au Cameroun. Un pays qui a construit ses intérêts dans le nôtre depuis longtemps. Et je pèse mes mots, qui tire un certain avantage de cette crise. Il faut que nous soyons très bien d'accord. Donc nous parlons d'un intervenant qui lui-même a des intérêts pendant que se déroule cette crise. Mais de manière faciale, a priori, nous montre plutôt la générosité de la France. Ce qui, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne dans les relations internationales. Mais une fois de plus, c'est de nous interpeller, nous Camerounais,
pour que nous soyons à l'œuvre, à la manœuvre, de telle sorte qu'ensemble nous trouvions des solutions à ce problème qui a déjà duré longtemps. Voilà, d'abord René. René, la France, à travers le Drian, parle d'une solution politique à cette crise. Oui, absolument. Nous sommes comme arrivés, disait Éric pour- Camerounais, parle à d'autres Camerounais, absolument. Oui, et je pense, Serge Alain, tout comme M. Yombi disait tout à l'heure, nous sommes arrivés, au moins pour nous qui sommes hors nous ne sommes pas les acteurs de la crise, nous sommes arrivés à un point où on ne peut pas rejeter les propositions. Que les Camerounais se parlent, c'est absolument nécessaire. Que je parle à mon voisin du nord-ouest, du sud-ouest, c'est absolument nécessaire si ça nous permettra de sortir de cette crise-là. S'il faut un dialogue politique, il faut avoir un dialogue politique. Il n'est pas interdit que des Camerounais de l'Est et de l'Ouest se parlent, anglophones, francophones se parlent, ambazoniens ou ailleurs ou autres se parlent. Nous voulons la paix dans notre pays, nous voulons que les femmes et les enfants qui ont quitté le Nozo, qui sont en difficulté dans le Nozo, qui sont hors du Cameroun maintenant, ou bien même dans la communauté des Camerounais des États-Unis ici, nous avons beaucoup de peine aujourd'hui à reconnaître nos frères et sœurs qui aujourd'hui pensent que nous, par exemple, francophones, ne comprenons pas suffisamment la douleur dans laquelle ils sont et les souffrances qu'ils endurent avec leur famille. Oui, il faut se parler. S'il faut parler entre nous Camerounais et résoudre la crise entre nous Camerounais, pourquoi pas? S'il faut un dialogue politique pour le faire, s'il faut des solutions politiques qui nous sortiraient de là, pourquoi pas? Ça, je le dis à titre personnel, je ne parle pas au nom du gouvernement, ni officiellement au nom du parti quand je le dis. Je suis pour que oui, que tout le monde se parle, que si c'est une solution politique, tant mieux. Pourquoi pas? Une solution politique, ça veut dire que des acteurs politiques se mettent ensemble et voilà, ils trouvent des points d'achoppement communs, rédigent un papier, se disent voilà, on arrête là et on continue. Et on continue de bâtir notre pays. Voilà. Pinjel Mokage, le grand dialogue national a eu lieu en 2019. On connaît une des recommandations, c'était ce statut spécial pour les régions nord-ouest et sud-ouest. Et voilà que ça ressort dans cette correspondance du ministre français aux députés. Il faut dire que la correspondance est destinée à un député français, demande de mettre en application ce statut spécial. Qu'est-ce qui traîne plus d'un an après la fin du grand dialogue national de 2019? Yeah, I feel that if the international community is coming into the mind Cameroon, what Cameroon already knows is first of all a problem. We had a United Nations Security Council that had spoken on this, call on the government for an inclusive dialogue. We have in Human Rights Watch, we have the US Senate, we even have parliamentarians, where some other parliamentarians wrote back that no Cameroon. Alors c'est la France qui demande now this is still France. So un dialogue inclusif. first, the issue is simple, Serge. The issue is that the problem that is ongoing in the Northwest and the Southwest today is a political problem. Because people did not get up to take arms. It is something that started between the relationship between Ayijo and Foncha. It is the union between Ayijo and Foncha in Fumban. Why individuals? Correct. Non, ne mettons pas les individus. No, I'm talking because they were representing two different organs. Voilà. They were representing organs. Why Foncha came for Southern Cameroons, Ayijo came in for French Cameroon. Right. And the British, La République du Cameroon. And even the British were there. That is why we even had a tripartite conference. Now, a problem that is simply political, why do you bring cosmetic solutions to it? That is why you see the French today are coming up, because everything they have said is just a way out of the crisis. If the government accepts to dialogue with those who matter, who are those who matter? It's simple. When people, we have seen the stance of Sisiko Julius Ayutabe in all his interviews. I saw one recently with Jeune Afrique. Even the one he has done with newspapers like The Post. He is steadfast. It means that even his prison conditions does not derail him. It tells you that there is something stronger than what some people go to Bamenda, stay at Ayaba, come back to Yaoundé and say people have dropped arms. No, that's where the issue is. Now, when these guys have a political problem... Donc, vous voulez dire que le CNDDR, c'est de la fiction? Says the truth Les is... Camerounais ne déposent pas des armes? Cameroonians, I cannot authoritatively say that
Cameroonians do not. But Voilà, donc, I cannot. But the issue is, CNDD, on les a vus manifester à Bouya. Sure, Serge, but we've always questioned the authenticity of those who drop arms. Pourquoi vous doutez? No, the issue is because many a time we've gone into these war areas. The real guys who take up arms, given that we've seen people who come up today to say, okay, today I've dropped arms. We saw a case in Womb. A guy comes up and tells in front of the governor, Lily Adolf Afrik, that, okay, I've dropped my arms. I had killed military people as well as. And the next day, it is his head that is found at the end of the middle of the road. He already tells you that somebody too had the same intention. That is a fate that awaits him. I'm not saying people should not come out, no. But I'm saying that the authenticity. Because people should not only drop arms each time a minister goes down to the field. Each time one particular minister goes to Bamenda, or goes to Kumba, or goes to Boya, people drop arms. Can these people not drop arms before he goes there? That's the issue. So I feel that the French is calling for a dialogue, which, like Eri Yumbi put it, we should look at each other in the face. The problem, we know the problem. The president, the head of state, is not ignorant. Now, talking about the special status says, the special status is a very beautiful basket, decorated, but with an empty content. Because a special status meant that the Northwest and the Southwest region should have what they call the House of Chiefs. But now, only within the House of Chiefs, the person who becomes the president of the House of Chiefs in the Northwest and the Southwest is a vice president of the executive bureau. Right. Now you see how complicated it means that, because he has a president, he's vice president. He now leads a vice president to come and chair the chiefs. It is still political. Now, within even still that council, there is a secretary general appointed by the head of state. There is still a problem. You cannot sell a goat and hold the rope. Once you've sold a goat, you leave the rope, let the people do it. They're still talking about, because the whole thing. Donc l'État doit disparaître complètement? No. A special status, what used to happen, On the parle du représentant de l'État. Serge, Oui. if you give people power, it means that those who left Enam like DOs, like SDOs, disappear from the ball game. Let the people take their decision. Let the people rule what cares their day-to-day activities. Because if you look at what is ongoing, look at all through is in a special status. Even what they call decentralization, there is always this repetition of the fact that under the supervision of the administrative authority, which means that even at the level of the House of Chiefs, and if you even look at the responsibility of these people who are supposed to be members of the House of Chiefs, they say they are supposed to take care of monuments. Is that a job? There is no tangible, there is nothing really good that you can say, okay, this is what has been assigned to the members of the House of Chiefs. Go to what used to exist in Southern Cameroon's House of Chiefs in the 1957. It was very vibrant. If you ask people like Angwa for the Muketes, they'll tell you, it is not this thing that we just get up and we feel that, okay, since people have been quarreling, we want to quench the noise a bit, let us. This is French, which after the major national dialogue, we saw the president in France, and he said in front of Mo Ibrahim that I have come to give the president of France what we discussed during the national debate, during the major debate. He did not call it a dialogue. So if he went to tell France, Emmanuel Macron, and the same France is telling me that the major he used has failed, it's very glaring that we should go back to the handwriting and concentrate. Because if the crisis, if truly the dialogue succeeded, the killings in Mautu came after the major national dialogue. The killings in St. Mother Francisca College in Kumba came after the major national dialogue. Okay. The ghost towns are still there every Monday. If you listen to some top officials will tell you on Mondays I don't go to office. So those are the realities. The major national dialogue had as objective to quench and solve the Anglophone problem. But if we are close to 2 years or 2 years after the major national dialogue and we still have ghost towns, people are still being killed, Mr. President, the major national dialogue did not hold. Voilà justement, Eric Yombi, beaucoup de choses. Le sang a continué de couler après ce grand dialogue national. Il a évoqué le cas de Kumba, qui est encore frais dans les mémoires, les élèves qui ont été sauvagement assassinés. Et il y a surtout cet élément, tous les lundis où la ville s'arrête.
Comment comprendre? Ça veut dire que quelque part, les donneurs d'ordre ont toujours leur mot à dire. Vous savez, j'ai eu la chance d'être allé au sud-ouest pour travailler sur cette question. Ce que je comprends et ce que j'ai compris, c'est que l'un des problèmes concernant cette épineuse question, c'est la question culturelle. Pour être plus précis, c'est ce qu'on peut appeler le non-respect du particularisme anglophone. Vous voyez, lorsque vous arrivez à Limbé, notamment venant de Douala, sur le plan de l'urbanisme et de l'habitat, vous sentez déjà une rupture. Mes frères anglophones ont l'habitude de dire, lorsque nous construisons nos maisons, nous savons que nous devons laisser 3 mètres avant la limite. L'autre aussi, avant de construire la sienne, il laisse 3 mètres avant. Lorsqu'un monsieur comme celui-là se retrouve à Douala, où on construit les maisons sur les autres, c'est compliqué pour lui. Autre exemple qui semble banal, j'ai un tonton qui m'a dit, est-ce que tu sais que lorsqu'il y a quelques décennies en arrière, lorsque je voulais avoir une idée des recettes et des dépenses de la mairie, j'allais tout simplement à la mairie, je regardais le tableau et je voyais ce que la mairie a dépensé et je voyais les recettes. Tout était transparent. Et du coup, on demande à ces personnes qui ont cette culture de la transparence d'être dans un système, dans un moule qui n'est pas le sien, où ils ne se reconnaissent pas. La vérité, c'est que la difficulté, c'est que ça ne prend pas. La mayonnaise a du mal à prendre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut s'asseoir et parler simplement et terre à terre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on fait pour que les choses soient autrement? Et personnellement, je reviens là-dessus, je ne pense pas qu'il sera d'un grand apport de compter grandement sur la France pour résoudre ce problème. Les Camerounais doivent s'asseoir, se regarder les yeux dans les yeux et trouver des solutions, quitte à avoir l'apport des partenaires étrangers. Voilà, rapidement, René Itamouna, avant le journal. Vous avez suivi Prince Joel Mokage tout à l'heure, je vous ai vu réagir. Vous voulez à tout prix dire quelque chose à la suite de René et de Joel et Eric. Ben, écoute, je rejoins M. Yumbi dans son dernier point de vue. Il faut que nous prenions la main. Il ne faut pas que nous pensions que c'est seulement le gouvernement qui doit le faire. Il faut déjà prendre la main de ceux qui sont dans nos cités, qui sont dans nos entreprises, qui sont dans les rues, chacun à son niveau. Il faut déjà le faire. Et puis pour mon frère Mukwege, it is still painful, but let's not mix things that are separate. We have government issues, we have governance issues, we have decentralization issues, but we also have a NOZO crisis. The solution that's on the table today, let's make sure either we improve them, we sharpen them, we add actors to those solutions so they can carry them to the ground. And also, you are that lucky person that travel to the ground, may have additional information. Make sure that they also come above the surface so we are all aware of those challenges, so we can all carry those challenges and solutions across the board, wherever we are. This solution, the problem of the NOZO is not a problem only for the government, and the solution cannot only come from the government or international actors. They have to come, like Mr. Yumbi said, from every one of us. At every level where we are, we should contribute to bring peace to the NOZO. Not only France, not international organization, all of us together, of course, hoping that the government and the rest of the actors should be also talking to each other, keeping in mind the suffering of the people on the ground. Président Mukage, vous avez été interpellé? Yeah, I feel that my brother who is in America, I'm sure, Yes. he doesn't know the reality. Pennsylvania. Yeah, he doesn't know the reality of a woman who is in Balangi, a woman who is in Noni, a woman who is in Widikum. He's speaking based on America. But he talked about the fact that the solution mustn't only come from the government. But me tell you, Serge, before the major national dialogue, the president instructed the prime minister that he should talk with all Cameroonians and see that everything that each Cameroonian, we saw people who came as Bayam Salams who spoke with the prime minister. The question today is, what became of all those proposals that were given to the prime minister? We discovered that from the 30th of September, what took place in Yaoundé was a complete new thing. Apparently, the prime minister did not even go with any of the proposals. So how now is my brother expecting that local actors like Prince,
that my poor grandmother in Misaje or one woman who is in Kambe. How do they do these things? I just feel that the solution of the Anglophone crisis is the government and remains the government. Merci. Dans un instant, on va continuer après le journal parce qu'il est là, Cédric. Bonsoir, au menu ce soir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de cette grève des enseignants dans un collège situé dans la ville de Douala, là où depuis plusieurs jours, des élèves n'ont pas cours. Des enseignants se plaignent de la dégradation de leurs conditions de travail, déplorant l'abus d'autorité de la part de la responsable et promotrice de ce collège, Susanna, qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Vous suivrez le chapelet de récrimination des enseignants clochardisés dans cette école. Nous irons également dans un autre établissement scolaire public, cette fois-ci, là où un fait curieux s'est produit dans le département du Honkam. Plusieurs dizaines d'élèves ont été interdits d'accès à l'école pour défaut de présentation du gel hydroalcoolique. Cette décision fait-elle partie des mesures prises dans le protocole sanitaire? Enquête à suivre dans le journal de 20h. Et dans le département du Mungo, les cas de Covid-19 se multiplient au point où un personnel médical est même décédé des suites de cette pandémie. Autorités sanitaires multiplient les descentes sur le terrain, mais les cas de Covid explosent. Nous ferons le point dans ce journal. Le conseil scientifique s'est prononcé en défaveur d'une vaccination avec AstraZeneca au Cameroun. Vous suivrez les prescriptions faites au gouvernement dans le journal de 20h. Et sans surprise, Marcel Niat Difendi et Kavaï Guédibril ont été reconduits au Sénat et à l'Assemblée nationale en tant que président des deux chambres du Parlement. Mais d'autres faits curieux ont été observés durant cette réélection de ces personnalités. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge-Alain. Voilà, ne manque pas justement le journal de Cédric Noutfélé avec les faits curieux de cette journée à Yaoundé au Parlement camerounais, Assemblée nationale et Sénat. Quant à moi, je vous retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie. Retour sur le plateau, deuxième partie, c'est le débrief du journal. Nous sommes en compagnie de Eric Yombi en plateau à Douala et Prince Joël Mokage. Prince Joël Mokage, vous avez regardé ce qui s'est passé. On commence par la maltraitance. Ça vous est souvent arrivé de subir une telle punition parce que peut-être vous avez ouvert la marmite. C'est ça? Mais pas jusqu'à ce stade quand même. Sure. It's very normal that parents used to feel that the cane is the only way to sanction children. I've also been sanctioned. I've been sanctioned by my mom. But I think that going to the extent to kill a child, this is the first case I'm getting, that a parent, a biological. I think that maybe if the investigation could still continue, they may still need to find out whether the man who killed that child is a biological father of the child. Because I will not understand how a father would take a machete and kill his own child because of mango. It is not heard. It's not of anywhere where people are looking for children all over that a father kills his own child. I think that Serge, there is more to this than meet the eye. There is more to it because it doesn't enter my ear very well. Voilà, une punition excessive, Eric Gambé. C'est malheureux qu'on en arrive là. C'est malheureux parce qu'on a un enfant qui décède dans un environnement où il y a beaucoup de personnes, d'adultes qui aimeraient eux-mêmes être des parents. Vraiment qu'est-ce que c'est difficile. Mais c'est également un appel à tous les parents pour que, de manière modérée, lorsqu'ils veulent infliger une sanction aux enfants, franchement, qu'ils fassent preuve de retenue. Parce qu'aujourd'hui, les faits sont là. Il ne peut plus avoir son fils, son enfant, malheureusement. Donc, nous invitons les parents à être modérés. Sanctionner, oui, mais vraiment de manière suffisamment douce, de manière sage. René Itamouna, vous avez regardé également cet élément qui nous vient de
du département du Onkam, je crois bien. René Itamouna, votre sanction, votre appréciation des faits qui ont été présentés dans le journal de Cédric Nouffelé. On sait comment, dans votre société où vous vivez là-bas, comment ce genre de faits ou bien de gestes peut être interprété, peut être sanctionné. Si ça avait été là-bas aux États-Unis. Très gravement sanctionné. Vous savez, ici, on sanctionne même les crimes commis sur des animaux domestiques, à plus forte raison sur des enfants de cet âge-là. Peut-être que le père souffre d'une maladie mentale qui n'est pas déclarée. C'est très malheureux. Moi-même, j'ai des enfants, des neveux, et voilà, c'est très dur d'apprendre de telles choses. C'est très, très dur. Très, très dur. Vraiment, c'est un appel qu'il faut lancer, comme M. Yumbila vient de le faire, aux parents, aux aînés, de vraiment prendre soin des plus petits autour d'eux et de vraiment ne pas lever la main au point de prendre, d'ôter la vie à des plus petits. C'est très dur. La justice, quel sort peut être réservé à ce genre d'acte pour un parent qui va peut-être vous dire que bon, il ne s'attendait pas au pire, hein? Est-ce que prendre la machette déjà pour corriger un enfant, est-ce que ça passe dans votre tête? No, I think first of all that the law is a law, and ignorance of the law is no excuse. If they say that do not urinate here, and you urinate and say you are an illiterate and you could not read, the law sanctions you. The first thing is that a father decides to punish a child and thinks that a machete is one of the tools through which the child can be punished. It already shows a kind of intention. Il a vu ça à la télévision. A father, how can we are talking about not a child? If it were a child who killed a father, would have said, okay, the child may have been influenced, because there's what we normally call in journalism the cultural theory, where people tend to react based on what they see on TV. But this is a mature man. Yeah. It's not a child. Now, if it were a child, it's a different case. I think that, Serge, from the report I got, apparently the father is on his heels. But now, he cannot actually run too far, because the law needs to take its course. You've killed a child. And in the law, they will no longer look at it that it's your child. You have killed a Cameroonian. And the law will be sanctioning you for murder, not the fact that you've killed a child. So, and I think that this should go like an eye-opener, just like Eric was saying. It should act as an eye-opener to most parents. At times, you do not actually punish a child with a cane. There are so many ways of punishing a child. And there are so many ways of rewarding a child. There are parents who tell their children, if you pass your GCA level or O level, I'll buy you a phone. And the child wants to pass that exam because you buy that child a phone. And there are children you tell them, if you do not, for parents who are rich, they will tell the child, for instance, if you do this, I will not give you allowance I used to give you weekly. The child is bound not to do that. And for some poor children come from poor homes, their parents will say, okay, if you do this, you will not eat your food. So the child is bound to follow these measures. I think that in 2021, we should not still be believing that the cane is a way out, is a way of sanctioning parents, until the extent that you use a machete and kill your own child. Ok, c'est quand des maltraitants sont rectifiés, hein, a plutôt lieu dans la ville de Tchang. On va donc aller dans le département du Onkam, où vous avez vu les élèves du lycée technique de Babonné qui sont interdits, hein, comme disait Jean-Paul Chouniat, pour défaut de présentation de gel hydroalcoolique. C'est surréaliste, là. Oui, c'est... Vous savez, dans le monde de l'éducation, il y a beaucoup d'aventuriers. Certains les appelleraient même des parvenus. Mais aujourd'hui, l'école est totalement gangrénée par des personnes qui n'ont pas la méthode ou alors les compétences. À partir du moment où nous avons un délégué départemental qui n'est pas dans la même logique que ce qui est appliqué par un chef d'établissement, vous-même vous constatez qu'il y a un problème. Vraiment vivement que nous ayons des comportements beaucoup plus citoyens, des comportements moins mercantilistes, j'ai même envie de dire des comportements humains. Parce que à partir du moment où on est dans des zones où il y a des difficultés vraiment financières importantes, et surtout qu'il y a des mesures précises, adéquates qui ont été prises, c'est-à-dire avoir de l'eau et du savon au sein de l'établissement,
précisément parfois à l'entrée de certaines salles de classe, je pense qu'on peut se donner déjà la mesure, n'est-ce pas, pour gérer ces choses autrement. À partir du moment où on exige un gel, et semble-t-il, ça viendrait, n'est-ce pas, d'un endroit, d'un espace de l'établissement, on peut bien s'imaginer qu'il y a un main de l'administration derrière qui gérerait quelque chose. Et vraiment, sur cette base, c'est nauséabond. Vivement qu'on soit débarrassé de ce genre de comportement au sein de l'école. L'école souffre énormément en ce moment, qu'on ajoute encore à ceci, n'est-ce pas, des problèmes qui n'en valent pas la peine. Ok, René Tamouna, sur cette situation, interdit d'accès dans le campus parce que ils n'ont pas présenté de gel hydroalcoolique. Cela se passe de commentaires. Monsieur Yumbi a tout dit, vraiment cela se passe de commentaires. Ça me fait penser à des professeurs émérites que nous avons connus dans le secondaire, les proviseurs Tom Edouard, les censeurs Imele, Madame Nengue, les professeurs Ngando, les professeurs Bolebutake, les professeurs qui nous ont formés, qui nous ont fait respecter notre vie scolaire, qui nous permettaient de respecter l'enceinte de notre établissement scolaire. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on en arrive là. Il y a peut-être un manque de culture, il faut peut-être réapprovisionner, recultiver, réenseigner ceux qui encadrent la jeunesse camerounaise aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est important de continuer de rappeler aux gens que chacun a sa place dans la société, dans tous les combats de notre société. Moi, ça se passe de commentaires. Je ne saurais, c'est vraiment surréaliste, comme quelqu'un l'a dit, ou vous-même vous l'avez dit tantôt. Ces professeurs que moi j'ai connus, les professeurs que nous avons connus, n'auraient jamais pensé à faire de telles choses. Jamais, 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 jamais. Jamais. Et je n'ai pas plus à dire, Serge Alain. Vraiment, je suis déçu. Ça se passe de commentaires. Qui a pris la décision, René Tamouna, pas l'enseignant. C'est l'enseignant qui a pris la décision, vous dites, c'est cela? Je ne vous ai pas bien entendu. Ok. Bon, vous avez vu, le chef d'établissement était complètement remonté là, contre notre équipe au lycée technique. Vous comprenez son attitude? The problem is, I just feel that the principal has been caught in her own trap. Apparently, she was thinking that what she was doing was going to end within the campus. And having cameras come on... on... C'est une autre tournure, yes. Après le 20h de... That's what I'm saying. Sure. Because the truth is that, Serge, we should be able to say that the media remains a very powerful tool. Because each time you present yourself, I went to Mbongo where I cover the story. Now, each time you present yourself to an authority that I am, the word journalist creates a lot of problem in Cameroon. Okay, even though Cameroonians are still to understand the mind of what they call the fourth estate. So I think that the principal could not react. First of all, because how do you explain that you oblige students to bring hand sanitizers? It's not an obligation. I believe that when this thing started, there are ways, like he was saying. If you wash your hands with water and soap, it's already. Now, if nous sommes en zone rurale en plus, comme disait Eric. Yes, because you dire quand même que le pouvoir d'achat obliger les élèves à. That is the issue, c'est because even in town, even some of us who are even mature, how many people move with hand sanitizers? Now, imagine a child coming back home, that you're the parent, for instance, to tell you that I've been driven for a hand sanitizer. You have paid the child's fees, the child has all the textbooks, and he is on record. But how does the child come back? I just believe that there is a business that the principal is doing with it. Maybe she had contacted some people or wanted to come, because these situations happen every day. We've had situations where print or teachers, even when we're students, where they tell you, you must use this particular textbook. You must use this particular handbook. Why? Because the person who comes with the book has stricken a deal with the principal, and the principal, for instance, if the book is 1.5, if she sells even 100 of those copies, she may be having even 300 francs in a copy. So I still believe that there is something in this thing. I do not see how a principal can send off students because they don't have a hand sanitizer. René Tamouna, on fait notre dernier tour de table. René, dites-nous comment on sort de la crise anglophone. Merci encore. On sort de la crise très humblement. Il faut que tous les acteurs de notre vie sociale et politique redeviennent un peu humbles.
Les accusations de qui a fait mal, qui n'a pas fait assez, ne suffisent pas aujourd'hui, ne nous amènent nulle part. Il faut que nous comprenions s'il est possible, quelle est la stratégie que le gouvernement a adoptée, voir comment chacun de nous dans son quotidien peut l'accompagner, que ce soit les acteurs politiques ou les entrepreneurs ou encore les travailleurs sociaux ou les journalistes ou les autres acteurs de notre vie société civile. Il faut vraiment que nous soyons humbles. S'il y a des solutions qui sont près de la main, il faut les prendre. S'il y a une main qui est tendue, il faut aller vers cette main-là et l'adopter. Le président a parlé d'un changement graduel. Cela ne veut pas dire, j'allais répondre tantôt à M. Mukwege, cela ne veut pas dire que toute la panoplie de solutions qu'il a peut-être adoptées jusqu'aujourd'hui ont complètement marché. J'imagine que le président et son équipe sont en train d'imaginer des solutions additionnelles, de même que les amis de l'extérieur vont apporter leurs propositions. Mais comme M. Yombi l'a dit tantôt, et j'apprécie vraiment son point de vue, il faut également trouver au niveau du Cameroun des acteurs majeurs qui peuvent participer à résoudre ces problèmes-là. Nous sommes, je pense, dans la plupart d'entre nous qui vivons à l'étranger, les Camerounais de la diaspora, disponibles aussi pour travailler à la résolution de cette crise. Vous savez, nous, aux USA, nous avons quelques-uns de ces acteurs-là ici. L'environnement social camerounais aux États-Unis a été pourri. Les Camerounais ne se fréquentent plus comme avant. Il est maintenant clair la distinction entre francophones et anglophones, ceux qui sont pro, ceux qui sont contre, alors que nous n'avions pas cette distinction-là il y a encore quelques années. Je pense que, humblement, toutes les solutions doivent être posées sur la table. S'il faut avoir un autre dialogue, une autre forme de conversation pour résoudre cette crise-là, il faudrait peut-être l'avoir, je le dis à titre personnel. S'il faut se demander pardon et continuer, s'il faut faire une commission de réconciliation, en plus de ce que le gouvernement propose jusqu'à présent, il faudrait peut-être le faire. S'il faut écouter les amis de l'extérieur, si leurs voix vont être acceptées de part et d'autre des acteurs de cette crise, il faut le faire. Il faut simplement et humblement accepter les solutions qui nous sont proposées, essayer tout ce que nous pouvons essayer. La besace du gouvernement ne nous est pas connue. Je pense qu'il y a une panoplie d'outils là-dedans. On ne sait pas lesquels ils utilisent, on ne sait pas lesquels n'ont pas marché, lesquels ils vont utiliser demain. Et puis il y a la stratégie de la protection de l'intégrité nationale de notre pays qui ne va pas être débattue ici ou ailleurs. Mais je pense que humblement, Camerounais, Camerounaises, allons vers la paix. Si vous voulez que nous mettions à genoux du côté francophone pour que les anglophones aient l'entière confiance que nous voulons vraiment écouter, construire quelque chose ensemble, parce que notre avenir est ensemble, on se mettra à genoux et continuera la marche du progrès pour tous les Camerounais, francophones, anglophones, peu importe. Merci. Ok, une question peut-être personnelle avant de partir en une minute et demie. René Itamouna, vous vivez aux États-Unis depuis beaucoup d'années, on va le dire comme ça. Comment vous vivez là-bas? La communauté camerounaise vit cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quels sont les rapports? Est-ce que quelque chose a changé entre francophones et anglophones? Malheureusement, comment vous vivez ça là-bas? Malheureusement, cela a gravement changé. Nous avons des amis anglophones et originaires du Nord-Ouest. J'en connais une qui est responsable du RDPC, dont la tête avait été mise à mort. Je connais des francophones qui n'ont plus certains de leurs amis anglophones. Je connais des anglophones qui ne se fréquentent plus entre eux. Je connais des familles qui se sont divisées. Je ne vais pas citer les noms ici. Et c'est très grave. Nous le vivons très, très mal. J'ai eu la chance d'assister à la réunion pour la préparation des thèmes de grand dialogue national. J'ai failli être attaqué au portail de l'ambassade du Cameroun à Washington. J'ai failli être attaqué parce que j'étais en train d'aller passer la porte du portail de l'ambassade du Cameroun. J'ai fait par des gens que je connaissais, malheureusement. Donc on le vit très très mal. Je suis sorti d'événements souvent où il y a des frères ou des sœurs anglophones qui me disent cher frère, cher ami, s'il te plaît, dépose-moi. Je n'ai pas pu venir avec ma voiture de peur qu'on me la casse. Parce que je suis, soi-disant, pris comme quelqu'un qui soutient la République à l'encontre de toute ma communauté. Pourtant, nous ne sommes qu'une seule communauté. C'est très, très dur, Serge Alain Rotou. La dernière fois que le sénateur Mbelamoki est passé aux États-Unis, à la fin d'une réunion, il m'a pris la main, il m'a dit, cher frère, comment vous faites des réunions aux États-Unis comme vous venez de faire, sans parler en détail? Et là, j'ai un peu la chair de poule. Comment vous pouvez faire des réunions? Il me dit, terminez vos réunions, sans parler au détail près des souffrances que
que les enfants et les femmes qui sont à Ground Zero connaissent dans notre département, dans ce département, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et littéralement, il avait les pleurs aux yeux. Quand vous avez un sénateur comme Bella Moki qui vous prend la main, il vous parle des difficultés qu'il connaît sur le terrain. C'est très, très dur. Et en plus, il se fait insulter quand il est ici parce qu'il vient d'expliquer la position qui est celle du Cameroun, les possibilités d'améliorer la vie des Camerounais qui sont à Ground Zero. C'est très, très dur. Et nous le vivons très, très, très mal, Serge Alain Autou. Et je vais profiter pour dire une seconde un petit mot sur la vie politique du RDPC. Nous sommes en train, comme le reste du parti au Cameroun, en train de faire dans nos commissions de validation pour voir à quel niveau nous sommes avec nos organes de base, qui est encore membre, qui n'est pas membre, où sont les nouveaux membres. Et même dans cet exercice-là, on se fait traiter de tous les noms d'oiseaux quand on reprend contact avec les membres de la base. Et il faut rappeler aux gens que voilà, on a beau être RDPC, mais ce qui nous lie est plus fort que l'appartenance à un parti politique. Ce qui nous lie, c'est notre cordon ombilical, c'est le sang que nous avons versé pour ce pays qui est le nôtre aujourd'hui, ou plutôt le sang que nos parents auraient versé pendant nos naissances. Et donc voilà, c'est très dur, cher Alain Autou, mais nous restons humbles et gardons les yeux vers le ciel avec l'espoir qu'un jour ou l'autre, peut-être avant la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, les Camerounais se reprendront la main. Ayant perdu notre innocence, nous pourrons recommencer une vie d'adulte ensemble dans un pays qui sera le nôtre pour nous tous. René Itamouna, je rappelle que vous êtes ailleurs qu'en Pennsylvanie. Merci d'avoir accepté une fois de plus de nous accompagner pour cette autre édition Equinoxoir. D'abord, Prince Joel Mokage, on sait, vous êtes toujours pour le dialogue, une solution politique. Yeah, it's very simple. If we want the crisis to end, the first thing is to accept there is a crisis, because the government is still to accept. Mais je crois quand même que sur ce plan-là, le discours a évolué. Voilà. There's evolution, it's true, because we should be able to say that the Anglophone crisis is a taboo subject at the National Assembly. We have parliamentarians, lawmakers from the Northwest and the Southwest who will never say there is a problem in the Northwest and the Southwest. I believe it is time that parliamentarians do maybe what Honorable Weber did. Challenge the speaker. Tell him there is a problem. My people are dying. There is a problem. And there is need for a genuine and inclusive dialogue. A dialogue not like what we saw. Because if you look at what happened from the 30th to the 4th, it's very clear, Serge. You saw a majority were either ex-ministers or current ministers. It's very true. You do not call for a dialogue and there is no strange face. There is nobody amongst the 8-man committee who is a new face. All of them were faces that we already know. Either people are in the government or people who had once worked with the government. So I think that if we want to talk about a dialogue, we should first of all be sincere. Sincere, like, let us come without any bias. The government said you should not say no federalism. The separatists say we are coming to say separation. It means that if there should be a dialogue, let the two parties come with nothing on their mind. They come and meet just like it was done in Fumban. This is what we think. This is what I think. At the end of the day, let them strike a balance in the presence of a third party. Because everything that took place for the union, there was always a third party. And there is this aspect of the fact that says, I believe that the crisis, nobody wins when there is a war. It is high time the President of the Republic accepted that there is a crisis. If you listen to what he says progressively, it means, and there is always this aspect of appreciating a professional army. No army is professional when it killed its own. An army is meant to fight people who come against a country. Even if people took up arms, they are no strangers, they are still Cameroonians. And what they are revendicating, it's legal, it's there. Even a blind man can see. Comment on fait donc pour arrêter toutes ces exactions qu'on a souvent vues? Comment on fait? Is to accept that there is a problem. Non, je parle des exactions. Comment on fait? To stop the killings? Oui. To stop the killings, when you talk with these guys who have picked up arms, the first thing you need to know is that if you even go into history lane, you would agree that most Africans who fought for their independence, it started like ideology. Then Kwame Nkrumah told, then Jomo Kenyatta's. It was just an idea. And then progressively, people took up arms. That is where we are today. Okay. It means that to tell these guys, first of all, to drop their arms will not be that easy. That is why I've said, look at even those who have dropped arms. If you listen to people like General Nambere who are dropped,
Listen to them. They attack government ministers and say they were deceived. Ok, Eric Dion-Bidon, on ne cessera jamais de demander comment on fait pour sortir de cette crise. Je crois que tout a déjà été dit. Peut-être il faudrait amplifier sur le fait Voilà. qu'en ce moment, il faut des symboles. C'est-à-dire qu'au-delà du dialogue, il faut des symboles. Et les symboles ne doivent pas être donnés seulement par le chef de l'État qui représente le Cameroun, mais également par ceux qu'on appelle séparatistes. Je vais donner une piste. Vous savez par exemple que le chef de l'État a été fait ce qu'on appelle dans ces régions fun of funds. Fun of funds. Oui. Le chef des chefs. Le chef des chefs. À partir du moment où il a ce titre et cette lourde responsabilité, sur le plan culturel, traditionnel et mystique, il a toute la capacité, la latitude évidemment de donner des orientations. Ok. Merci. Merci Eric Yombi. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci à vous, Prince Joel Mukage. It's a privilege being the sesh. I always greet my second family in Suza, the divisional officer, the CB of Nkapa, and the mayor d'Arajoso, Mpoko NS. Ah, ok. Merci également. On va une fois de plus dire merci à René Itamuna pour sa contribution à ce programme. Merci. Madame, Monsieur, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h pour la dernière de la semaine. Bonsoir, Souza.